Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, pardon pour le bruit. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe. Donc je vous disais, il me reste le Verseau qu'on va faire aujourd'hui. Et puis les lions, d'accord? Donc Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, je vais mettre en place les guidances selon le signe en Vénus, d'accord? Je vous mettrai un petit lien sous ces vidéos pour que vous puissiez justement calculer, oui, ok, pour savoir quel est votre signe en Vénus. Et comme ça, vous pourrez regarder, ça vous fera des informations en plus. Ça va concerner surtout le sentimental pour le signe en Vénus, mais aussi tout ce qui vous tient à cœur, en termes aussi de mission de vie, en termes aussi d'aspiration, voilà, d'accord? Donc ça va tourner un peu autour de ça. Ouais, projet de cœur. Et un entrain aussi, on me parle par rapport aux finances. Bon, on verra les messages qui sortiront de toute façon, d'accord? Donc là, on va sur les guidances par signe, donc ascendant, signe lunaire, donc le solaire, signe lunaire et ascendant en Verseau. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Et pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis nous, on va regarder la guidance. Allez, on va commencer avec la tendance générale. Magnifique. Les Verseaux, on a la carte du bonheur. Waouh. Ok, énergie générale, du bonheur. Il va y avoir un déblocage. Ok. Après une période de retard, après une période... ouais, on a ici le bonheur, d'accord? Retard, élévation, appui, de très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, on a un déblocage en fait ici, hein, d'accord? Donc, une belle énergie positive, une énergie d'abondance. Il y a un déblocage, on parle de la roue qui tourne. S'il y a blocage ou s'il y a eu blocage, c'est vraiment par rapport à un timing divin ici, d'accord? Donc on vous dit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction, c'est tout simplement une question de timing. Et là, vous allez entrer, ou pour certains, vous avez déjà commencé à entrer en période de récolte ici, d'accord? Donc on parle de bonheur, de joie, de cadeaux à recevoir, de bonnes nouvelles également, de déblocage de situation, d'un regain d'énergie aussi, d'une bonne vitalité, d'un nouveau départ, d'une fin de cycle compliqué. Et là, on est vraiment dans « je m'autorise à recevoir » ici, d'accord? On a de très bonnes nouvelles. Et c'est comme si vous lâchez prise des blocages mentaux et c'est comme si il y a une évidence. Il y a une évidence sur cette période et vous dites, voilà, moi je sais, c'est cette voie, je sais, c'est ce chemin, je sais ce que je veux également. Je me positionne et j'avance ici. On avance, on avance, on avance ici. Très belle période donc pour les projets, pour les amours, pour les finances, les rencontres, les amitiés. Là, on a vraiment une très belle énergie générale sur le mois d'octobre ici. On va regarder un peu comment ça parle dans le tirage. Et quand bien même il peut y avoir quelques contretemps, on vous dit c'est rien de méchant, gardez la foi, restez bien centré, écoutez vos intuitions, d'accord? On vous voit très visionnaire aussi sur cette période, encore plus que d'habitude, et vous allez vous positionner. Vraiment, il y a cette notion d'une évidence cette fois et j'avance. Voilà. On parle de révélation aussi. Ok. Période de joie, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ici
Un conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Je suis en train de regarder. On va prendre... D'accord. Il y a les surprises. Alors, attendez. Ouh là là. D'accord. Ok. Alors, j'allais prendre ça. Pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, on va prendre message de vos anges. Le conseil, d'accord. On en a deux. Bon, ben voyez, je vous disais, il peut y avoir des petits contretemps. Donc, on a ici la patience. Alors, pour certains ici, on vous dit d'apprendre oui, le moment, c'est une période d'apprentissage, d'accord? Donc, il y a bien cette préparation d'abondance qui est là et on vous dit les contretemps ou le fait qu'il faille voilà, qu'il faut patienter. Il y a cette notion que c'est un temps d'apprentissage ici, d'accord? Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en acte, pardon. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler les informations. Réjouissez-vous à cette idée, car c'est un jour où vos connaissances se transformeront en actes. C'est un temps de préparation pour certains, d'accord? Donc l'énergie est là et c'est comme si je sais maintenant, donc je vais chercher l'information, je me forme, j'apprends ou je vais chercher les informations pour concrétiser. Ça va vraiment dépendre de chaque personne ici. Et puis ici, on a Indriel qui vous dit vous êtes un travailleur de lumière et Dieu souhaite comme un ange que votre lumière et votre amour rayonnent sur terre et ses occupants ici. Donc là, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. Et en même temps, c'est vraiment une invitation à écouter. On vous dit de grandir quelque part aussi, même spirituellement, même de vos expériences tout simplement, pour pouvoir aussi partager ce savoir, cette connaissance avec les autres aussi, d'accord? Pour pouvoir être... il y a ce côté altruisme qui ressort ici, hein, d'accord? Ce côté bienveillance ici. Et c'est vraiment de voir aussi ce caractère de vous êtes un être de lumière ici, d'accord? Regardez. Vous avez beaucoup à apporter. Pour certains, vous êtes appelés sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Donc, on vous dit vraiment de tirer des leçons de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, vous êtes dans le fait de rassembler des informations pour mettre en place des projets. Pour d'autres, vous êtes en train de vous renseigner ou vous allez prendre le temps de vous renseigner, d'apprendre, de vous former pour justement ensuite exercer ici. Hein, d'accord? Et en deck, on vous dit... Fiona, on vous dit ici, vous avez demandé l'aide des anges, soyez prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide ici. D'accord? Donc on a entendu vos demandes, vos prières. Restez positif ici. Il y a un beau déblocage en fait ici. Préparez-vous à recevoir sur cette période. D'accord? Vous allez recevoir sur cette période, mais c'est comme s'il y aura encore plus à venir ici. Alors, au niveau spirituel, au niveau développement personnel, on va sur quoi, vous voulez? On va prendre Ganesh. C'est très fort les Verseaux. Un retour à l'équilibre aussi, on me dit. On apaise les émotions, les ressentis, les sentiments. On est à l'écoute. Ouais, à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Waouh. On se permet de briller ici.
et de passer à l'action. Allez, au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Oh, les Verseaux. C'est magnifique, vous êtes archi protégé. Archi protégé ici. Oh, carte numéro 33, vous êtes guidé. Les maîtres ascensionnés sont là. Vous avez des énergies christiques très présentes. Oh là là, c'est très fort. Vous êtes guidé ici. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez vos intuitions. Vous êtes guidé ici. Waouh, vous avez plusieurs guides. Oh là là. Mais en plus, on contribue à votre évolution ici. Oh là là, c'est très beau. Archi protégé, archi guidé sur cette période. Donc vraiment, méditez, connectez-vous à vos guides, demandez-leur aussi de vous assister, de vous orienter, lâchez prise aussi. Vraiment, vous allez avoir du soutien ici. Regardez, on a l'étreinte. Carte numéro 11 ici. C'est comme si vous allez aussi apprivoiser, transmuter vos peurs ici, d'accord? Être dans la bienveillance vis-à-vis de vos parties, vos zones d'ombre aussi, d'accord? Les peurs, les craintes, les doutes, vous allez les regarder avec bienveillance et vous aimer tel que vous êtes et transmuter ici aussi, d'accord? Il y a cette notion aussi d'étreinte, carte numéro 11 aussi, on est dans les liens d'âme ici, clairement, vous êtes guidé dans votre mission d'âme ici, d'accord? Vous allez révéler vos forces, cette capacité à apporter l'amour à ceux qui ont peur d'en recevoir, aider les autres à ouvrir leur cœur aussi, c'est waouh, c'est très puissant, très 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 puissant. Vous êtes guidé vraiment pour des reprises de contact, pour des retrouvailles. Oh là là. On parle de bonheur et regardez ce visage comme il sourit en fait. Vous voyez, c'est très fort ce mois-ci. Ça va être très fort les Verseaux. Waouh. Une détermination à avancer ici. Grande protection, belle richesse à partager, à donner, à offrir. Oh là là, c'est beau. Vos guides aussi, il y a cette notion d'être aimé par l'univers, de se sentir aimé et d'aimer du coup. Un regain de confiance en soi. Waouh, les Verseaux, magnifiques. Magnifique. Les projets, vous êtes guidés ici, d'accord? Tout ce que vous allez mettre en place, c'est vraiment pour permettre à votre lumière de rayonner et pour partager également cette lumière. C'est magnifique. Magnifique. Alors, ensuite aussi, d'un point de vue développement personnel, il y a la confiance en soi et il y a le fait aussi d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'accord? Et puis, donc de se sentir en sécurité aussi. Et puis, il y a cette notion aussi d'être guidé, d'avoir des personnes qui vont pouvoir vous aider également. Vous aurez du soutien pour d'autres, d'accord? D'un point de vue un peu plus... cartésien, d'un peu plus terre à terre pour ceux qui sont pas forcément dans ce côté très connecté au niveau spirituel et qui sont plus dans un développement personnel dans la matière. Il y a cette notion d'avoir des guides, des personnes qui vont pouvoir vous conseiller, vous montrer le chemin ici dans vos projets. Vous aurez du soutien en fait, d'accord? Donc que ce soit au niveau spirituel, que ce soit concrètement dans la matière, vous aurez du soutien et vous serez guidé de toute façon. Magnifique. Prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de purifier votre énergie, de vous connecter au guide, vraiment à l'univers, de poser vos intentions. C'est très très fort, très très fort. Il y a quelque chose de fort qui se passe sur cette période. Clairement. Allez, on va regarder le professionnel, on va prendre le tarot d'or. Professionnel, matériel et financier.
on est dans cette énergie d'abondance, hein, l'impératrice, magnifique, magnifique. On quitte les blocages, vous voyez, avec le 6 d'épée, hein, il y a un retour à la sérénité, à l'équilibre, on parle d'énergie de réconciliation aussi, de soi à soi, mais retrouver vraiment des idées, une paix mentale, une paix, une sérénité ici. On quitte ce qui ne va pas, ce qui a fait mal, tous les blocages, on les quitte et on va vers vraiment un apaisement. Et ici, on est dans la créativité, dans des choix de cœur, dans des choix d'amour, dans des choix d'évidence. J'ai envie de dire des choix divins. Ici, on est vraiment dans des projets créatifs ici avec l'impératrice, hein, des projets fertiles. Waouh! Vous allez oser vous affirmer, prendre votre place, c'est magnifique. C'est fort. Mais écoutez, en deck, j'ai la victoire, j'ai la réussite. C'est magnifique ici. En victoire, réussite sur toutes les démarches que vous allez faire par rapport aux choix que vous allez faire également. C'est magnifique ici. D'accord? Tout sera couronné de succès. Waouh! 6 d'épée, impératrice, la papesse. Et puis, waouh, le 10 de denier ici. Alors là, c'est magnifique. Il y a une belle construction, une stabilité, des projets. Vous êtes divinement guidé. Hein. On a vraiment l'impératrice, la papesse. Vraiment, il y a cette noblesse de cœur, d'âme. Il y a aussi cette noblesse maternelle. C'est magnifique. Allez, on y va. Clairement, vous avez des projets, c'est comme si on accueille, on lâche les peurs, les craintes, les tristesses, les énergies lourdes du 5 d'épée, on va vers ce 6, la sérénité, on est stratégique, et puis on crée avec l'impératrice, on crée en écoutant ses intuitions, on révèle sa sagesse, son savoir intérieur, on fait les démarches avec la papesse, il y a cette notion aussi de savoir, de connaissance, d'être sur la bonne voie aussi, il y a de bons échanges, il y a la révélation de sa créativité, de son potentiel. Et qu'est-ce que ça vous amène? Mais ça amène l'abondance, encore une fois, avec le 10 de denier, c'est vraiment cette notion de sérénité au niveau matériel, financier, au niveau émotionnel, sentimental. On a une belle construction. Ce que vous mettez en place, ce que vous allez faire sur cette période, ça va durer dans le temps, ça va vraiment... c'est une très belle récolte. On parlait de Jupiter ici, oui, effectivement, d'accord? C'est magnifique, magnifique. Magnifique. Alors pour ceux qui recherchent un emploi, clairement vous avez ici une signature de CDI de toute façon, d'accord? Donc continuez les recherches ici. On voit qu'effectivement, oui, vous avez les compétences pour... on a des entretiens, il y a cette notion de validation de toute façon, d'accord? Donc, ok, recherche d'emploi, c'est validé, bien sûr à condition d'être actif ici aussi, hein, d'accord? Ouais, clairement. Hein. Surtout ne lâchez rien, vous voyez avec la carte de la patience ici, et on vous disait que vous êtes guidé et que vous allez recevoir les bénédictions de vos anges, de vos guides ici, hein, d'accord? Donc vraiment ici, pour ceux qui recherchent un emploi, un contrat, on a ici la signature d'un CDI, hein, d'accord? Pour certains, il y a une période de formation quand même avec la papesse, d'accord? Cette notion d'entrer en formation, d'être guidé, formé, mais ça va ouvrir sur une carrière qui va durer dans le temps, d'accord? Qui va vous permettre de vivre et d'avoir des projets et de construire. Ok. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi,
mais qui ont des projets en fait, hein, qui hésitent, qui sont par exemple demandeurs d'emploi, mais qui ont un projet en tête. Vous arrêtez de tergiverser les retards, on a un déblocage, d'accord? On voit avec le 6 d'épée le retour à la sérénité. On se fait confiance, on lâche prise, on fait des choix en conscience aussi. Et puis, avec l'impératrice, on est dans sa créativité, on prend sa place ici, d'accord? Il y a des projets fertiles et il y a comme un accouchement ici quelque part, hein, d'accord? Vous accouchez votre projet, vous êtes aidé, guidé par vos guides spirituels ou des personnes aussi concrètement dans la matière. Et puis, on a ici des projets florissants, ça vous apporte l'abondance ici. C'est une activité qui va démarrer fort et qui va continuer à grandir puisqu'on a vraiment cette belle réussite avec le 10 de denier ici, hein, d'accord? Waouh, waouh. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a un dénouement, il y a des nouvelles positives qui arrivent ici. On voit aussi le fait d'avoir des idées, d'écouter vos intuitions parce qu'on voit de belles rencontres également qui va permettre de créer une synergie aussi, qui va relancer l'activité et qui va permettre de faire des rentrées d'argent. Vous avez une victoire sur une période difficile, hein, d'accord? Pour ceux qui sont déjà à leur compte. Et pour d'autres, ça marchait bien et ça ne fait que fleurir, ça continue à grandir en fait ici, hein, d'accord? Même s'il y a pu y avoir un petit battement, mais là on voit que, bon, rien, pas de quoi mettre dans le rouge et vraiment il y a une belle réussite ici quand même, hein. On a des réponses positives à toutes vos démarches de toute façon. Pour ceux qui sont à leur compte, ok, pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui sont en poste, ici, on a une validation quant à une demande de promotion, d'accord? Vous montez en grade ici, hein, avec l'impératrice. Ça vous demande un peu plus d'implication, mais en tout cas, c'est validé par la hiérarchie quand même, hein. On voit un salaire qui suit aussi. Au niveau des finances, bah, c'est un retour à l'équilibre, vraiment. On a de belles rentrées d'argent sur le mois d'octobre. Il y a une très belle réussite financière, hein, clairement. Finances, matériel, très belle réussite. Des recherches par rapport aussi à un lieu de vie, par rapport à une construction, c'est validé ici, hein. Vous avez de bons éléments. Il y a des révélations et clairement, vous construisez, il y a des signatures, hein, par rapport à des projets immobiliers. On a ici de très bons contrats qui se signent. Alors pour certains, il y a une reprise d'activité après une période de maternité ou de congé, de congé parental ou maternité ici, hein, d'accord? Oui, on voit sur la période, vous reprenez votre place avec une belle aisance quand même, hein. On voit que il y a cette notion de reprendre les dossiers en cours, il y a cette notion, c'est comme si vous n'aviez jamais quitté la structure, il y a une belle réadaptation qui se fait facilement en fait ici, hein, d'accord? Pour certains, on va vous proposer un autre poste avec une formation d'abord, mais c'est vraiment pour plus de responsabilités, donc vous êtes gagnant quand même, hein, d'accord? On ne vous a pas éjecté. C'est magnifique. Pour certains, il y a cette notion aussi. Il y a le fait de faire des formations aussi dans cette notion d'aide à la personne, de soins à la personne aussi, hein, d'accord? On parle aussi de sage-femme également pour certains. Mais comme si on voulait soit créer un groupe ou agréer un groupe, ou bien se mettre à son compte aussi pour certains, d'accord? Faites des recherches ici. On a l'acceptation pour certains aussi de continuer à travailler à domicile. Ok?
pour des raisons, oui, il y a l'appui du médecin, d'accord, de la sage-femme, du médecin. Ok. Finance, franchement magnifique. Retour à l'équilibre avec un bel épanouissement. Ça, c'est magnifique. On va regarder un message avec quoi? Il y a tellement d'abondance qu'on va prendre. Les anges de l'abondance, on ne peut pas faire autrement. On va rester dans une énergie d'abondance. Vous allez rire, mais regardez. Je vous dis, votre tirage, le tirage des Verseaux, il sent l'abondance. Il vibre l'abondance, quoi, en fait. Et regardez ici, c'est magnifique. État d'esprit d'abondance et nature abondante. Alors là, c'est quand même très fort, hein. Je vais vous lire le petit message. On vous invite ici à percevoir l'abondance, en fait, sous toutes ses formes, hein, d'accord? Vibrer l'abondance pour la recevoir sous toutes ses formes ici. Alors, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle sera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si elle était là, ici et maintenant, dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc là, on vous invite vraiment, quand vous faites vos demandes, hein, on l'a vu ici aussi, hein, cette notion de prier, de demander, on vous disait, soyez prêts à recevoir également. Donc vraiment, cette notion de déblocage, c'est pour ça qu'on avait la carte des retards, c'est une invitation à dire, c'est maintenant, d'accord, de se positionner et de vibrer cette abondance ici, ok? Et c'est ce que vous allez recevoir. Et là, et c'est marrant parce que c'est vraiment une abondance, vous voyez, pour partager. Regardez ces deux personnages. On est avec des mains de partage. Là, on a des lumières. Et là, on a cette abondance également ici, d'accord? Un équilibre. Regardez la connexion. Non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est très fort. C'est très, très fort, hein. Donc, ayez un état d'esprit d'abondance, soyez positif et mettez des pensées positives. Vibrez l'abondance pour qu'elle se matérialise aussi dans votre vie, d'accord? L'abondance positive sous toutes ses formes, celle qui va vous apporter du bonheur, celle qui vous apporte du bonheur, d'accord? On le voyait ici avec Jupiter, hein, c'était fort. Et en deck ici, on vous dit, celle-là va dire patience aussi, non? Vous voyez on vous invite à passer du temps dans la nature pour faire monter votre taux vibratoire et pour justement alimenter vos désirs, vos projets, vos rêves. D'accord? Les projets ici, pour certains, on voit, c'est des projets en rapport aussi avec la mission d'âme. Hein. Vous allez en faire une profession, vous allez en vivre. Ici, donc on vous disait, passez du temps dans la nature pour purifier vos énergies, pour recevoir des messages de vos guides, pour aussi vous requinquer énergétiquement et pour monter votre taux vibratoire afin de vraiment aussi vibrer à haute fréquence quant à l'abondance aussi, d'accord? N'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont aussi des animaux, à les faire sortir aussi, ils contribuent. C'est comme si les émotions, les sentiments qui vous font ressentir favorisent votre montée en taux vibratoire, favorisent l'abondance. Soyez dans la gratitude pour tous ces moments de joie que vous partagez avec vos animaux, avec vos proches, ou bien de ce que vous avez aussi, hein, d'accord? Exercez, faites des choses qui vous font vibrer, qui vous font du bien, qui vous font vous sentir dans de belles énergies ici. Et puis, nourrissez vos rêves, oui, vos projets, vos rêves d'une énergie de lumière ici, d'accord? Ok, allez, on va regarder... On va ranger ça, mais c'est très beau, magnifique, magnifique. Des choix du cœur, des évidences. On va regarder au niveau sentimental.
Alors, au niveau sentimental, je vais prendre... Allez, l'oracle mythique. C'est marrant, regardez, on est dans cette notion de, vous voyez, parce que les choses prennent forme dans le chakra sacré, d'accord, chakra racine, dans le chakra inférieur, sécurité, ancrage, d'accord, magnifique, les racines, oh là là, c'est fort. Alors, au niveau sentimental, on a une... Alors, déjà, on a en deck, carte numéro 33. C'est vous qui aviez la 30. Oh là là, 2 fois. Regardez. Carte numéro 33, 33. Énergie de guérison. Vous êtes guidé, encore une fois, hein, les maîtres ascensionnés sont vraiment près de vous aussi. Les énergies christiques sont fortes, là. On vous parle de transformation, on vous parle de guérison, de changement positif ici, d'accord? D'ancrage, de positionnement. En deck, on parle de guérison, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 6. Ok. Est-ce qu'on prend la carte conseil maintenant? Oui, oui. On va prendre la carte conseil maintenant et on va prendre petit oracle des amoureux, oui. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc, il y a cette carte qui a sauté. Oh là là. C'est trop fort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, au niveau sentimental, vous êtes guidé aussi, hein, d'accord? Vous êtes guidé. Clairement, vous êtes ici à l'aube d'un nouveau départ. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose de nouveau. Vous avez planté la petite graine qui est en train qui a pris racine, qui s'ancre de plus en plus et qui est en train de grandir. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation, d'accord? On est aussi dans cette notion d'ancrage, d'un nouveau départ à deux pour certains. Il y a cette notion aussi de rester bien ancré pour vraiment transmuter tout ce qui est dualité aussi, hein, d'accord, qui peut être encore présent. Quoi qu'il en soit, on a vraiment un bel épanouissement, un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, d'accord. Vous êtes dans cette énergie de renouveau. On vous dit que sur la période, vous allez y voir plus clair également ici, hein, d'accord? La communication sera plus fluide. On a des objectifs qui seront atteints sur cette période également, où on va déterminer aussi d'autres objectifs aussi, d'accord? Ce qui sera aussi votre atout, votre force ici, c'est vraiment cette capacité à manifester, d'accord? C'est aussi cette capacité donc à écouter votre inspiration, vos intuitions ici.
ok, à manifester vos projets de cœur, vos projets qui vous tiennent vraiment à cœur ici, à prendre votre indépendance, à voir les synchronicités, à laisser parler vos désirs également. Et c'est le lien aussi qui sera très fort ici, d'accord? Et c'est la manifestation de l'abondance aussi dans votre vie à travers les projets, les inspirations ici, d'accord? On voit quelque chose de beau qui va se clarifier ici, ouais, de très beau et de très sincère aussi. On a la destinée hein, qui se met en place de toute façon. Waouh! La destinée se met en place de façon assez inattendue. On parle quand même de séisme ici, hein, d'accord? Donc vraiment, il y a un renouveau qui est là. Et en plus, on parle de renaissance, d'accord? Donc, une belle période de... C'est comme s'il y a eu un gros travail, vous allez faire vraiment cette notion de purification. C'est une grande prise de conscience en fait, d'accord? Parce que purification, vous y êtes, vous avez été, et c'est cette notion de patience. Je grandis ici, et il y a une grande prise de conscience, la destinée se met en place. Il y a une grande prise de conscience ici, quant aux situations à arrêter ou aux décisions que l'on doit prendre, quant à la décision à prendre aussi ici, d'accord? Vraiment une grande prise de conscience et on voit qu'on renaît vraiment dans son plus simple appareil, hein, vraiment, cette notion de renaissance. Et c'est ancré, c'est vraiment, on est connecté à Gaïa et on est vraiment sur son chemin, même au niveau de sa spiritualité. Il y a des situations karmiques qui vont être réglées officiellement. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. On va regarder un petit peu. Pour les célibataires, on est dans une énergie 2 aussi, cette énergie de rencontre, d'union, d'accord? Donc après un travail aussi quand même sur soi, hein, sur les dualités, sur les peurs, on est prêt à un nouveau départ, d'accord? On a envie d'en créer un nouveau départ et il y a une nouvelle rencontre, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau ici qui se fait. Une rencontre qui est en alignement, vous l'avez manifesté cette rencontre, hein, donc elle arrive à vous sur cette période, en tout cas pour une majorité, et c'est une personne qui sera belle autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui va correspondre à ce que vous souhaitez, en fait, ce que vous avez demandé quand même à l'univers, et même plus. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise aussi, parce que c'est vraiment un cadeau, un bonheur. On avait la carte du bonheur. Ce sera comme une évidence ici. Il y a vraiment cette notion de coup de foudre quand même ici, hein, d'accord? Donc on coupe avec le passé et on continue à avancer, d'accord? On vous dit que vous êtes prêts. Et puis, c'est vraiment un coup de foudre d'une façon assez inattendue. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, on voit une transformation, vous voyez, une ouverture du cœur, une transformation. Vous recevez des messages de vos guides. Il y a une sérénité qui est retrouvée, une belle connexion. On y voit clair dans la situation. Vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre voix intérieure, de votre cœur, de vos intuitions. Et ça vous permet de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Prends la décision qui est juste pour toi, en fait, ici, d'accord? Et ce sera clair comme de l'eau de roche ici, le fait que la relation, la rencontre est claire. C'est comme s'il n'y aura pas d'anguille sous roche ici, en fait, hein, d'accord? Donc, vous pouvez avoir un petit peu peur ici. C'est pour ça, en deck, on a les émotions, d'accord? C'est par rapport au passé. Donc là, vraiment, on tire un trait sur le passé, on lâche prise des pensées négatives et on ressent clairement les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire limpide, clair ici, d'accord? Donc, on a une rencontre sentimentale ici, ok? Avec de très belles perspectives de construction. Ah oui, clairement. Pour ceux qui sont en couple, on a un désir on a des projets ou un désir d'enfanter aussi, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, la petite graine sera plantée ou elle est plantée ici, d'accord? Pour ceux qui souhaitent un enfant déjà, hein, il y a cette notion où la petite graine est plantée, que c'est en train de grandir et que c'est sain.
Ok, ce sera clarifié très prochainement, on vous dit ici. En tout cas, c'est le destin ici, hein, d'accord? Vous êtes destinés à avancer ensemble. C'est une très bonne nouvelle, ça va vous faire plaisir, mais c'est vrai que ça, vous vous y attendez pas ici quand même, hein, d'accord? Vous y attendez pas et il y a un renouveau dans la relation ici. C'est comme si on a pris soin de soi aussi. Et puis, il y a cette notion de ne plus être dans les artifices. Enfin, ouais, pas tant que vous étiez dans les artifices, mais c'est cette notion de se révéler. Mais vous allez vous révéler petit à petit, hein, d'accord? Il y a une notion de je me protège quand même, encore un peu. Mais il y a un apaisement quand même, ok? Ok, de très bonnes nouvelles concernant des projets. Pour certains, projets bébés. Pour d'autres, d'autres projets qui vous sont destinés. On a aussi pour certains le fait de travailler ensemble aussi. On va clarifier les choses. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent dans ce sens-là. Aussi au niveau professionnel, il va y avoir un projet ou une nouvelle proposition professionnelle qui va un peu remuer. On peut avoir des craintes, mais on voit ici qu'on retrouve un équilibre, hein, d'accord? On est sur une reconstruction. Pour les couples qui étaient un petit peu en froid, il y a une réconciliation, hein, d'accord? Ouais. Ouh, on va clarifier des sentiments aussi, hein, d'accord? C'est très beau. On a une belle évolution ici. On va avoir des projets. Il y a des changements dans la relation de couple ici, hein. Euh, donc une relation qui évolue ici. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Les décisions, le positionnement, ne vous laissez pas influencer. Hum, Prenez les décisions qui sont justes pour vous ici, d'accord? C'est comme ça que vous allez vous protéger, que vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction aussi. Euh, il y a le fait que aussi il y a une transformation physique aussi, hein. On voit bien une métamorphose quelque part, hein. Et puis il y a cette notion où on vous admire, on vous trouve très belle ou beau, sensuel, sans ambiguïté également. C'est comme si le partenaire retombe amoureux ici quand même, hein. C'est très beau. Au niveau des liens d'âme, on est sur une nouvelle étape. On est sur l'ancrage. Alors pour ceux qui sont aussi dans des couples, en tout cas couples ou bien qui sont aussi avec leur autre, il y a cette notion de nouvelle graine qui est plantée, d'accord? Donc là, on a des personnes qui sont en lien d'âme et qui sont ensemble, qui vivent ensemble ou qui sont ensemble, où il y a une petite graine qui est plantée et effectivement, on a la maternité qui ressort, d'accord? Pour d'autres, alors que ce soit que vous soyez ensemble ou bien que vous ne soyez pas encore ensemble, mais la petite graine est plantée, d'accord? Parce que c'est votre cheminement, parce que c'est la destinée, parce que ça devait se passer comme ça, d'accord? Et surtout, prenez une décision qui est juste pour vous, d'accord? C'est quelque chose de beau ici, ok? Oui. Ensuite, alors c'est comme si pour certains ça va, vous êtes en âge, c'est une question de, voilà, de, d'environnement, de principe. Bon, il y a plein de choses qui remontent. Pour d'autres, il y a cette notion où aussi c'est la société, c'est aussi par rapport à l'âge, ou que de façon, en fait, ça arrive de façon inattendue, vous posez des questions. On vous dit que tout se passera bien. S'il y a des inquiétudes par rapport à ça, tout se passera bien, d'accord? Faites les suivis normalement et puis prenez à chaque fois des décisions qui sont justes pour vous. On vous dit tout se passera bien, d'accord? Alors, pour ceux qui sont donc dans les liens d'âme, le premier message, c'est quand même ça, ok?
Donc, ensuite, on est sur un nouveau départ de toute façon, on est sur des concrétisations, d'accord? On est sur l'ancrage avec Gaïa aussi, hein. Pour certains, on ancre la mission de vie, l'inspiration, la clarté, on y voit clair, on manifeste la mission de vie ici. Et puis, il y a cette notion où ça amène un renouveau dans la relation qui arrive de façon assez inattendue. On ne s'y attend pas et c'est très positif. C'est la destinée qui est là de toute façon, hein, d'accord? Qui est déjà en marche. Pour d'autres, on travaille sur la mission d'âme effectivement, et puis il y a cette notion de renaissance personnelle ici, d'accord? De compréhension aussi, il y a des prises de conscience. On a des prises de conscience de votre autre, mais aussi des prises de conscience de votre côté ici. Il y a le fait de prendre soin de soi, d'être dans l'amour de soi, mais aussi dans l'amour de son âme, de laisser parler sa force intérieure, sa créativité. Il y a un total lâcher-prise ici, d'accord? Pour ceux qui sont en non-communication, on a quand même un retour à la communication. Ok, donc on vous dit continuez à travailler sur vos peurs, vos craintes, vos dualités pour aller vers l'unité intérieure, l'unité vous-même, pour aller vers ce renouveau, cette renaissance. Et pour ici manifester clairement votre autre dans la matière et y voir plus clair, d'accord? On a quand même un retour à la communication ici, hein, ok? Pour ceux qui sont en non-communication, retour à la communication avec un renouveau sur le lien ici. Et puis vous focalisez sur la mission d'âme. On voit aussi votre autre qui vit des séismes personnels aussi, hein, d'accord? Non-communication, retour à la communication et changement qui se met en place. Ceux qui se côtoient régulièrement ou de temps en temps, pour certains, il y a cette graine qui est plantée. Pour d'autres, il y a des projets qui se dessinent. Vous travaillez sur la mission de vie, mission d'âme, mais il y a une proposition ici de renouveau, d'avancer ensemble, de faire... pour certains, on parle d'un projet vacances, d'un déplacement. Et on voit que ça s'équilibre. Vous êtes un petit peu dans la crainte, mais on est dans une belle énergie de guérison ici, hein, d'accord? Donc, effectivement, le lien se renforce, ok? Oui, clairement. Vous sortez de l'énergie de sacrifice et vous vous affirmez en tant qu'impératrice, hein, d'accord? Ou empereur, ok? Ok. Il y a un changement inattendu là, hein, vraiment. Il y a une déclaration qui va amener une clarté et ça va vous faire plaisir. Vous allez avoir un petit peu peur, vous allez vous protéger, mais on voit que ça fait plaisir, d'accord? Donc des nouvelles, je reviens. Voilà, donc effectivement, il y aura des nouvelles, des visites inattendues également. Une puissance en montée énergétique et en pouvoir créateur également, hein. Donc là, il y a beaucoup de... Waouh! Clairement, la destinée est en marche tant par rapport au couple que par rapport aussi à la mission d'âme, hein. Ok. Et on vous dit ici que votre hôte, ben oui, hein, vous lui manquez autant que... Il y a beaucoup de pensées l'un envers l'autre ici, d'accord? Donc, on vous invite à être positif pour que vraiment ça se concrétise ici, d'accord? C'est très fort. Il y a beaucoup d'émotions ici quand même, hein. Alors, si vous avez des émotions un peu lourdes, ou, on vous dit ici, c'est naturel d'avoir ces émotions de manque, ces émotions de... alors, c'est du manque parce qu'on a envie de partager, mais sans être dans la dépendance affective, d'accord? C'est cette envie de partager et de faire évoluer les choses ici. On vous dit que c'est normal, mais surtout lâche prise, ne laisse pas cette impatience quelque part. C'est pour ça qu'on a la carte de la patience ici. Ne laisse pas ici cette impatience vraiment assombrir les belles choses qui sont en train de se dessiner devant toi, d'accord? Qui sont en train de se concrétiser ici.
Comme ça, tu verras clairement que l'amour est en train de se manifester, que les changements positifs sont en train de se manifester. Ici, c'est pour ça, on vous dit, si vous êtes un être de lumière, hein, d'accord. Et regardez, on vous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Il y a vraiment des retrouvailles. On vous dit que c'est protégé et... ouais, flamme jumelle, âme sœur. Il y a des rencontres, des retrouvailles et on a aussi l'union pour certains, hein, d'accord. C'est protégé, c'est destiné, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction ici. Ok. C'est très fort. On avait en deck l'étreinte, la carte numéro 11. Hein. C'est quand même super puissant. Hein. Ok. Alors, on a fait le sentimental. On va regarder ce qui arrive à vous, que vous n'attendez pas et qui arrive à vous, d'accord. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je suis en train de... allez, on va garder Algariel. Ah, d'accord. Je vais prendre le portail de lumière. Et c'est pas pour rien en fait, d'accord? C'est parce qu'on franchit un seuil, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va être mise en lumière, on me dit. D'accord? Ok. Ce sera forcément positif, hein, d'accord? Sur le mois d'octobre pour les Verseaux, ascendant Verseau. En deck, on a la salle d'études, on parle de confirmation, on parle de rencontre avec vos guides spirituels, on parle de confirmation du stade de votre acquis déjà, de vos potentiels, mais on parle aussi de confirmation concernant des réponses ici, d'accord? Donc il y a une excellente nouvelle qui va être mise en lumière ici, ok? Maintenant, on parle, ce qui arrive à vous, c'est je suis présent, la présence du je suis, activation du corps de lumière, accéder au divin en soi, c'est la révélation, on avait ici, hein, d'accord. Concernant la mission de vie, la mission d'âme, on a une très belle mise en lumière, et clairement, regardez, il y a cette lumière, il y a cette âme là ici, hein, d'accord. C'est le divin en vous ici. Il y a une très belle transformation, une ascension, une élévation du taux vibratoire qui permet de matérialiser concrètement dans l'instant présent, ici et maintenant, d'accord. C'est trop... Pour certains, il y a un voyage, ben oui, un voyage astral, et puis oui, multidimensionnel, c'est fort. C'est fort, avec une rencontre de vos guides spirituels. Oh là là, c'est puissant. C'est une vérité qui vous est révélée, et vraiment aussi pour certains c'est je suis présent, c'est aussi la validation, confirmation, la lumière, vous accueillez une âme lumineuse là, hein, d'accord, au sein de votre corps aussi. C'est magnifique, une très belle protection, une très belle ascension. Waouh, ça ne pouvait pas être autrement avec la carte de guidé ici, hein, d'accord. Oh là là. Très très bonne nouvelle. Pour certains, on a un projet super hyper lumineux. Pour d'autres, il y a vraiment, c'est comme si vous allez avoir un enfant et c'est vraiment un enfant qui sera super connecté, hein, qui va
être aussi comme un guide pour vous, hein, d'accord? Que vous allez guider, mais qui sera aussi, qui va vous apporter énormément de leçons, de compréhension, c'est très puissant. Très, très, très puissant. Très puissant. Clairement. Ok, bon, voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, magnifique. On me parle de vérité, de révélation, c'est magnifique, hein. Il y a des compréhensions, c'est waouh. Pour certains, avec la salle d'études, il y a cette notion aussi d'entrée en formation, hein, d'accord? Euh, ou bien, Eureka, je découvre aussi cette notion de j'ai envie de me former dans tel ou tel domaine aussi, d'accord? C'est des mises en lumière. Eh ben dis donc. Donc voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous. C'était super fort pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à confirmer. Oui, à confirmer. Ok, bah, à me dire ce qui résonne en vous. D'accord? D'accord. On me dit confirme avec ça en fait. Je vais prendre une carte du tarot. Il y a un choix. Il y a un choix que vous allez faire ici. Il y a une décision, un choix. On va sortir de la confusion. On va prendre un choix en conscience ici. Il y a une multitude il y a une abondance qui arrive à vous en fait. Il y a des cadeaux. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à liker, à partager. Bon, j'arrête. À liker, à partager. Bon, je vous laisse avec ces très très belles énergies ici. Bravo. Si vous avez une question, c'est un grand oui à votre question ici. Si vous cherchez une validation, c'est oui. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.